dès le moment où nous nous réveillons, d'innombrables demandes nous poursuivent. Des services, des engagements, des invitations, chacun réclamant notre temps, notre énergie et notre attention. Et la plupart du temps, nous disons oui. Nous acceptons par politesse, par peur ou par habitude. Mais si chaque « oui » était en réalité une petite trahison envers nous-mêmes? Et si le mot « non » pouvait tout changer? Serait-ce la clé pour vivre avec liberté, clarté et intention? Pensez-y, votre journée est comme un contenant. Chaque « oui » que vous donnez, c'est comme y déposer une pierre de plus. Quelques pierres, ça va, mais quand le contenant déborde, il ne devient pas seulement lourd, il devient ingérable. Apprendre à dire non, c'est comme choisir seulement les pierres qui comptent vraiment. Ce n'est pas un rejet, c'est une manière de prioriser. Découvrons pourquoi ce petit mot, simple mais puissant, peut remodeler toute votre vie. Chapitre 1, le piège du toujours oui. Imagine ceci, un ami te demande de l'aide pour déménager des meubles le même jour où tu avais prévu un repos attendu depuis longtemps. Un collègue te demande de remplacer son service alors que ta charge de travail est déjà lourde. Un proche sollicite une faveur dont tu sais qu'elle va t'épuiser. Tu souris, hoches la tête et dis oui. C'est ainsi que de nombreuses vies sont silencieusement volées, non pas par la force, mais par une succession infinie d'accords. Nous disons oui parce que cela semble plus facile que de décevoir les autres. Nous nous répétons que ce n'est qu'une fois. Mais ces petits oui s'accumulent, et bientôt, nous courons la course des autres, jamais la nôtre. Le piège est subtil. En surface, tu parais une personne gentille, fiable. Les gens admirent même ta générosité. Mais à l'intérieur, tu commences à te sentir vide, frustré, invisible. Tu te demandes pourquoi tes propres rêves prennent la poussière sur une étagère pendant que les besoins des autres passent toujours en priorité. Pense au nombre de fois où tu as retardé quelque chose d'important, comme écrire un livre, lancer une entreprise ou apprendre une nouvelle compétence, parce que quelqu'un d'autre avait besoin de toi, d'urgence. Les semaines deviennent des mois, et les mois deviennent des années. Voilà la taxe cachée du toujours oui. Et voici la dure vérité, dire toujours oui ne fait pas de toi quelqu'un de noble. Cela fait de toi quelqu'un d'absent de sa propre vie. Ce n'est pas de la bonté si cela te coûte ta paix. Ce n'est pas de la force si cela épuise ton esprit. Plus tu distribues tes oui, moins il t'en reste pour ce qui compte vraiment. Alors, le premier pas vers la liberté est celui-ci, reconnaître le piège. Le monde prendra toujours autant que tu donnes. Mais toi seul peux décider quand c'est assez. Chapitre 2, pourquoi non semble si difficile. Si dire non est si puissant, pourquoi avons-nous tant de mal à le faire? La réponse se trouve profondément enracinée dans notre éducation. Depuis l'enfance, la plupart d'entre nous apprennent à plaire. On nous félicite pour notre obéissance, on nous récompense pour notre serviabilité, et on nous met en garde contre l'égoïsme. Peu à peu, nous intégrons une croyance dangereuse, dire non fait de nous une mauvaise personne. Cette croyance nous suit à l'âge adulte. Quand quelqu'un demande notre temps, nous percevons sa requête non comme un choix, mais comme une épreuve de notre valeur. Nous craignons le rejet, le conflit ou d'être étiquetés comme difficiles. Alors, au lieu de risquer la déception, nous nous sacrifions. Il y a aussi une autre couche, notre ego. Dire oui nous fait nous sentir importants, nécessaires, indispensables. Nous nous convainquons que tout s'effondrera sans nous. Mais c'est une illusion. Le monde ne s'écroule pas quand nous disons non. Les gens trouvent d'autres solutions. La vie continue. Pense à la dernière fois où tu as hésité avant de dire non. Ton cœur s'est-il emballé? Ton esprit a-t-il inventé des excuses? Cette anxiété est la preuve de combien l'envie de plaire est profondément ancrée. Cela semble contre nature au début, car nous avons pratiqué l'inverse pendant des années. Voici le paradoxe, nous craignons que le « non » nous fasse détester. Pourtant, c'est souvent l'inverse qui se produit. Quand tu dis non avec honnêteté et respect, tu gagnes la confiance. Les gens apprennent à valoriser ton temps parce que tu le valorises toi-même. Il ne s'agit pas de rejeter les gens. Il s'agit de rejeter ce qui n'est pas aligné avec ta vie. Une fois que tu comprends cela, la peur commence à perdre son emprise. Chapitre 3, le coût silencieux de vouloir plaire à tout le monde. Chaque oui porte une étiquette de prix caché. Au début, cela paraît inoffensif. Tu sacrifies une soirée, tu sautes une séance de sport, tu repousses un projet. Mais avec le temps, le coût devient lourd. L'épuisement s'installe. Le ressentiment grandit. Tu te sens fatigué, dispersé, insatisfait. Quand tu vis pour l'approbation des autres,
tes propres besoins passent au second plan. Tu ne demandes plus « qu'est-ce que je veux ?» mais plutôt « que attendent-ils de moi ?» Peu à peu, tu perds le contact avec ta boussole intérieure. Les jours s'enchaînent et, même occupé, tu ressens un vide étrange. Ce coup silencieux se manifeste aussi dans les relations. Plus tu dis oui, plus les autres s'y attendent. Au lieu de reconnaissance, tes sacrifices deviennent une habitude pour eux. Tu n'es plus une personne, mais une ressource. Et quand tu n'arrives plus à donner, certains peuvent même t'accuser d'avoir changé, d'être égoïste. Mais le plus grand coup n'est pas pour les autres, il est pour toi. Chaque oui inutile vole du temps à tes passions, à ta croissance, à ta joie. La vie est courte, et chaque moment passé à plaire aux autres est un moment que tu ne récupéreras jamais. Imagine-toi, des années plus tard, en regardant en arrière. Seras-tu fier de toutes ces réunions supplémentaires, de tous ces services, de toutes ces tâches auxquelles tu as dit oui? Ou regretteras-tu toutes ces choses que tu n'as jamais commanditées parce que tu étais trop occupé à porter les fardeaux des autres? Voici une vérité que la plupart préfèrent ignorer, tu ne peux pas vivre pleinement tant que tu vis pour tout le monde sauf toi. Chapitre 4, briser les chaînes de la culpabilité. Au moment où tu commences à dire non, la culpabilité surgit comme une ombre. Elle murmure, tu les déçois. Tu es égoïste. Tu aurais dû aider. Et si tu n'y prends pas garde, cette culpabilité t'entraînera de nouveau dans le cycle du toujours oui. Mais la culpabilité n'est pas la vérité. Ce n'est qu'un sentiment, l'écho persistant de longues années de conditionnement. La vérité est la suivante, se choisir soi-même n'est pas de l'égoïsme. C'est du respect de soi. Tu ne peux pas verser d'une coupe vide. Tu ne peux pas bien servir les autres si tu es constamment épuisé. Réfléchis-y, traiterais-tu quelqu'un d'égoïste parce qu'il dort la nuit, qu'il mange ou qu'il respire? Bien sûr que non. Ce sont des besoins fondamentaux. Les limites, c'est pareil. Elles ne sont pas des luxes. Elles sont vitales. Se libérer de la culpabilité demande un changement de perspective. Au lieu de demander « Que vont-ils penser de moi si je dis non ?» demande-toi « Que vais-je penser de moi si je continue à dire oui ?» Cette seule question peut révéler les dégâts silencieux que tu portes depuis longtemps. Un petit exercice pratique consiste à remplacer la culpabilité par la gratitude. Au lieu de dire « Je suis désolé, je ne peux pas », essaie « Merci d'avoir pensé à moi, mais je ne pourrai pas », la gratitude adoucit le non tout en maintenant la limite ferme. Et voici le secret, la culpabilité s'efface avec la pratique. Le premier non brûle comme un feu, le deuxième est inconfortable, mais bientôt cela devient naturel. Rapidement, la culpabilité qui t'enchaînait devient le rappel que tu es enfin en train de te libérer. Chapitre 5, comment le non crée de l'espace pour le oui. Quand tu dis non, tu ne fermes pas seulement une porte. Tu en ouvres une autre. Chaque non à quelque chose d'insignifiant est un oui à ce qui compte vraiment. Imagine ceci, tu refuses une demande de travail tard dans la nuit. À la place, tu passes ce temps à lire un livre, apprendre une compétence ou simplement te reposer. Ce simple non engendre de l'énergie, de la concentration et de la croissance. Quand ton agenda est saturé d'obligations, tes rêves s'étouffent. Mais quand tu libères de l'espace grâce à des noms stratégiques, des opportunités apparaissent. La créativité circule. Les relations s'approfondissent. La santé s'améliore. Soudain, ton oui prend du poids, parce qu'il est donné avec intention et non sous pression. Pense aux personnes que tu admires le plus. Leurs calendriers ne sont pas remplis d'obligations aléatoires. Elles choisissent avec soin, protégeant du temps pour ceux qui s'alignent avec leur vision. Ce n'est pas un hasard, c'est de la discipline. Tu peux même essayer cette expérience, pendant une semaine, avant de dire oui, marque une pause et demande-toi, est-ce que cela comptera encore pour moi dans un an? Cette seule question élimine déjà la moitié des engagements inutiles. Et souviens-toi, chaque non d'aujourd'hui est un investissement pour un meilleur oui demain. Le temps que tu protèges maintenant devient la fondation de la vie que tu veux construire. Le pouvoir du non n'est pas un rejet. C'est une redirection. Tu ne tournes pas le dos aux gens, tu te tournes vers ta propre vie. Et ce faisant, tu deviens plus vivant, plus présent, plus authentique. Le monde n'a pas besoin d'une personne épuisée qui veut plaire à tout le monde. Il a besoin d'individus qui vivent avec un but. Et ce but commence avec le courage de dire non. Chapitre 6, le courage de protéger ton temps. Le temps est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. L'argent peut être regagné, les biens peuvent être remplacés, mais une journée perdue l'est pour toujours.
Voilà pourquoi dire non n'est pas seulement un choix. C'est un acte de courage. Les gens mettront tes limites à l'épreuve. Ils insisteront, persuaderont, et parfois te feront culpabiliser pour que tu leur offres ton temps. Mais chaque fois que tu tiens bon, tu envoies un message clair, ma vie compte. Mon temps compte. Je compte. Le courage ne signifie pas que tu ne ressens jamais la peur. Il signifie que tu ressens la peur et que tu protèges quand même ce qui t'appartient. Au début, tu craindras peut-être que les autres s'éloignent si tu les refuses. Mais ceux qui te respectent vraiment resteront, et tes relations en seront renforcées. Protéger ton temps, c'est protéger ton avenir. Chaque non sauvegarde les heures dont tu as besoin pour construire, guérir, rêver et grandir. Et avec chaque limite posée, tu reprends possession d'une partie de ta vie. Pose-toi cette question, si tu n'avais plus qu'un an à vivre, combien de tes oui actuels te sembleraient encore valoir la peine? Cette simple réflexion peut transformer la façon dont tu valorises ton temps. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas de savoir si les autres vont exiger ton temps. Ils le feront toujours. La vraie question est, auras-tu le courage de le protéger? Chapitre 7. Transformer les relations grâce aux limites. Les limites ne repoussent pas les gens. Elles révèlent qui mérite vraiment de rester dans ta vie. Au début, certains résisteront. Ils étaient habitués à ton oui constant, à ta disponibilité sans fin. Quand tu dis enfin non, ils peuvent te traiter de distant, froid, voire égoïste. Mais regarde bien, ce n'est pas l'amour qui rejette tes limites. C'est la dépendance. Les relations saines s'épanouissent lorsque les deux parties respectent les limites de l'autre. En disant non, tu apprends aux autres à te traiter avec respect. Au lieu d'être vidé par des attentes à sens unique, tu crées un espace pour une croissance mutuelle. Tu cesses d'être un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre pour devenir l'auteur de la tienne. Avec le temps, quelque chose de puissant se produit. Les personnes qui tiennent vraiment à toi commencent à admirer ta force. Elles comprennent que ton non n'est pas un rejet, mais une honnêteté. Elles peuvent même apprendre à se respecter davantage, inspirées par ton exemple. Tu remarqueras peut-être aussi que tes conversations changent. Au lieu de bavardage superficiel dicté par l'obligation, tu bâtis des liens plus profonds et plus intentionnels avec des personnes qui apprécient vraiment ta présence. Ainsi, les limites ne sont pas des murs. Ce sont des ponts. Elles ne t'isolent pas de l'amour. Elles te protègent de l'exploitation et créent la base d'une connexion plus profonde et plus saine. Chapitre 8. Reprendre ton véritable pouvoir. Chaque oui que tu as donné autrefois était un morceau de ton pouvoir confié à quelqu'un d'autre. En disant non, tu rassembles ces morceaux. Tu cesses de vivre en réaction aux demandes des autres et tu commences à vivre en réponse à ton propre but. Le pouvoir n'est pas bruyant. Il n'est pas agressif. Le vrai pouvoir est calme, constant, inébranlable. C'est la confiance tranquille de savoir que ton temps, ta voix et tes choix t'appartiennent. Reprendre ce pouvoir ne signifie pas que tu ne diras plus jamais oui. Cela signifie que ton oui devient sacré. Il n'est plus automatique, mais délibéré. Tu choisis où ton énergie s'écoule. Tu choisis quel rêve poursuivre, quelle personne soutenir, quel chemin emprunter. Le pouvoir transformateur de dire non est, en réalité, le pouvoir de dire oui, à toi-même, à ton avenir, à la vie que tu es destiné à vivre.